Nick, déjà, c'est terminé les Jeux du Québec, la 55e finale des Jeux du Québec, Laval 2022, se sont terminés aujourd'hui. Ouais, ça a passé très vite. C'est un 8 jours Ouais. qui, au début, on se disait, bon, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'événements, mais que c'est passé en un claquement de doigts, ça a été très, très rapide. Écoute, il y a eu de belles surprises, des beaux résultats, il y a vraiment eu plein d'émotions. Le bloc 1, il y a eu des sports, des athlètes qui nous ont marqués. Même chose pour le bloc 2 après, ça a comme été une deuxième vague de nouveaux athlètes, les parents qui sont arrivés, qui n'ont pas eu la chance peut-être de voir la cérémonie d'ouverture, mais que ce soir, ça a été leur moment à eux. Vraiment, ça a été une superbe expérience, tant pour nous que pour eux. Bonjour à tous, ici Nicolas Pereira et Alec Brideau. Bienvenue à ce 10e épisode de la série Derrière nos athlètes, présenté par 2M.media. Dans le fond, aujourd'hui, Nick, c'était la fin Ouais. des Jeux du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fond, c'est un peu un résumé. On va vous présenter tout ce qu'on a eu la chance de faire, de vous partager avec les derniers, entre autres, là, épisodes de notre balado. Alors, on va revenir sur qu'est-ce qui nous a marqué dans le fond avec les athlètes, l'ambiance, les parents, les installations et tout. Mais aussi, on va un peu parler de nous personnellement, qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'on garde en tête en fait là, de cette édition-là à Laval 2022. Exact. Et en fait, on a eu évidemment beaucoup de contenu, donc il est possible que vous en ayez manqué quelques-uns. Donc évidemment, exemple, que ce soit des entrevues avec des athlètes, des entraîneurs, des acteurs du milieu. Donc on va faire un petit résumé de tout ça et montrer quelques extraits également. Donc si jamais vous voulez aller les réécouter par la suite, ils seront toujours disponibles sur notre plateforme. Donc, on va commencer en faisant un retour sur la semaine, donc qui a été très chargé, évidemment. Ouais. Le jour 1 était la cérémonie d'ouverture. Donc, évidemment, il n'y a pas eu nécessairement de sports qui ont été disputés cette journée-là, mais c'était quand même une très belle journée pour les athlètes. Là. C'était vraiment une très belle journée. On était là sur place de toute façon. On a vraiment eu la chance de voir ce que... Bon, on l'a pas vécu comme un athlète, mais on a eu la chance de voir que vraiment... Eux, les athlètes avaient hâte, vraiment hâte d'être sur place, de pouvoir profiter de ce moment-là. Et c'était vraiment quelque chose que même moi, je me suis levé le lendemain matin, je me suis dit, Laval était prêt. Et Laval était vraiment prêt à accueillir ces jeunes-là, surtout après les 2 ans d'attente. Exactement. Et on l'a vu, en fait, on avait passé la journée avec Émilie Duquette et Alexandre Despatie qui étaient les animateurs de la soirée. Et même eux l'ont dit à maintes reprises à quel point c'était un événement important pour eux puis ils étaient vraiment satisfaits du résultat. On a le jour 2, en fait, que c'était le début des épreuves. Donc, on allait du côté de Claude Ferragne, du stade d'athlétisme Claude Ferragne, où Laval a gagné sa première médaille des Jeux. Donc, une médaille d'or à part de ça avec Sofia Agudelo aux 400 mètres féminin. Donc, de son côté, c'était la première médaille lavalloise. C'était la seule récolte de la journée, mais c'était un prélude pour ce qui s'en est le lendemain avec 7 médailles, 6 en athlétisme, dont Clémence Lavoie en heptathlon, qu'on a rencontré également. Mais dans le fond, comme tout le long, j'étais première. À la fin de chaque épreuve, j'étais première. Fait que j'étais comme OK, là, je suis proche, là, mais ouais. Ça vient d'où cette passion-là pour tout ce que c'est de l'athlétisme, le heptathlon? Parce que en plus, l'athlétisme, c'est quand même assez large. Tu peux faire plusieurs choses qui sont considérées comme de l'athlétisme. Fait que pour toi, le heptathlon, c'est d'où ça part? De ma coach, Annie. D'original aussi, ça, c'est mon ancien coach. C'est eux qui m'avaient inscrit à pentathlon quand j'étais vraiment jeune. Puis j'avais gagné, puis j'aime bien ça. J'ai continué à en faire. Puis... Y a-tu une épreuve parmi les 7 que tu préfères, justement? J'aime bien les haies et la longueur. OK. Ouais. Donc, par rapport au saut, si on veut, un peu de ce côté-là aussi. Puis, est-ce que c'est parce que tu considères que tu es meilleur là-dedans ou c'est vraiment comme tu trouves ça plus le fun? Je trouve ça fun. J'aime vraiment ça. Ça s'est continué ensuite au jour 4, la compétition. 6 médailles. Alors, vraiment, en 2 jours, on a vraiment eu beaucoup de médailles. Là, si on fait le calcul, c'est 13 médailles en 2 jours pour la délégation lavalloise. Alors, sur leur total de médailles, dans ces 2 jours-là, il y en a eu beaucoup. Oui. Ensuite, le jour 5, 5 médailles, dont la 3e de Naomi Julien, qui sont 3 médailles d'or d'ailleurs. Et il y a eu l'argent au basket et 3 fois l'or au relais.
Par la suite, en fait, c'était le début du bloc 2 de la compétition. Donc, évidemment, le jour 6, il n'y a pas nécessairement eu de médailles qui ont été remportées par Laval, mais on s'est mis en bonne position pour aller en chercher par la suite. Et au jour 7, on a finalement atteint l'objectif justement de médaille de Laval, qui était de 20 au début des Jeux, par l'entremise de Léo Plamondon, qui a gagné le triathlon. En fait, il a gagné une médaille de bronze au triathlon individuel avec silonnage chez les 16-17 ans. Donc, ça permettait d'atteindre justement l'objectif. Et par la suite, c'était seulement du plus qu'on allait chercher. Ben, c'est super le fun d'être ici déjà. Ben, chez moi, en fait, dans des rues que je connais, des quartiers que je connais. Puis mes courses se sont super bien passées. Donc, je suis très fier de ce que j'ai pu faire dans les 2 derniers jours. Est-ce que tu avais des objectifs de médaille quand tu es arrivé ici? Comment tu voyais ça en arrivant aux Jeux du Québec? Tu visais-tu une médaille ou tu n'avais pas vraiment comme d'attente en arrivant à la compétition? Ma préparation n'a pas été vraiment ciblée sur les Jeux du Québec, disons, pour cette saison. Donc, je suis venu vraiment ici comme pour le fun puis pour voir comment ça allait se passer. Je savais que j'allais être dans les meilleurs, mais je visais pas nécessairement de médaille. Puis t'en parlais un peu, t'es chez toi, justement, au centre de la nature. C'est quand même particulier comme endroit. Ouais. Comment, justement, tu as vécu cette expérience-là? Est-ce que tu avais l'impression que tu avais peut-être un petit avantage vu que tu étais en lieu familier? Si on veut? Pas nécessairement là, parce que c'est sûr que c'est tous des athlètes de haut niveau qui vont être capables de s'adapter vraiment à n'importe quel endroit qu'on va leur donner. Mais ça fait du bien quand même d'être ici. Puis aussi, ça permet aussi aux personnes qu'on connaît de pouvoir venir nous voir puis découvrir en même temps le sport. Fait que c'est super le fun. Ta passion pour le triathlon, ça a commencé comment? Est-ce que c'est une des types d'épreuves qui font partie du triathlon qui t'a embarqué là-dedans ou c'est quelqu'un qui t'a transmis ça? Comment ça a commencé pour toi? C'est un peu des deux. Donc au début, je faisais de la natation. Puis ben mon père, c'est un passionné de sport là, depuis très longtemps. Il faisait de la course, du vélo puis tout ça. Et il faisait quelquefois des triathlons sprint. Donc là, moi, je faisais de la natation, puis des fois, je faisais du vélo et de la course aussi. Fait qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée d'essayer de mixer tout ça ensemble. Puis au début, c'était pour le fun, mais peu à peu, quand tu te rends compte que tu es capable de bien te classer, ben c'est le fun de pouvoir rendre ça un peu plus compétitif. Comme au jour 6, jour 8, pas de médaille pour la délégation lavalloise, mais en jour 9, on termine ça en beauté au soccer. Malgré les 2 défaites dans le fond de demi-finale, on a réussi à aller récupérer le bronze, la 3e place, et au féminin et au masculin. Donc, dans le fond, non seulement on réussit quand même à terminer ça bien sur la 3e marche podium, mais on dépasse aussi l'objectif de 20 médailles. Alors, félicitations à ces 2 équipes-là. Et on termine avec 22 médailles pour Laval. Alors, c'est 2 de plus de qu'est-ce qu'on voulait. Alors, c'est un plus de ce côté-là aussi. Donc, en somme, Alec, on s'en rend compte, le bloc 1 a été vraiment dominant pour Laval. C'est là qu'on a gagné le plus de médailles. On s'en attendait quand même un peu. Il y avait davantage d'épreuves aussi avec l'athlétisme qui compte beaucoup de types d'épreuves différentes. Mais c'est vraiment justement en athlétisme que Laval s'est démarqué. Ouais, comme j'ai mentionné brièvement, là, entre autres avec la porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture, Sophie Diop, on savait que beaucoup d'espoir de médailles se trouvaient en athlétisme et ça a vraiment été le cas. Comme on pouvait s'y attendre, là, il y a vraiment la moitié ou plus des médailles qui se sont gagnées là-dedans. Alors, c'est en fait chapeau à la délégation lavalloise et à tous les entraîneurs, les athlètes qui se sont préparés pour ces Jeux. Ça a été vraiment payant, si on peut dire ça comme ça. Ouais, en fait, on a même terminé 3e au total des médailles en athlétisme et 2e pour les médailles d'or. Donc, c'est vraiment une très belle réussite de ce côté-là. Donc, on est satisfait et ça promet pour les prochaines éditions des Jeux qui arrivent quand même très rapidement. Parlons des installations maintenant. On voulait en parler un petit peu. Donc, on le répétait à maintes reprises avant les Jeux. On a eu Marc Deblois qui est venu ici aussi et qui l'a dit. Laval est prêt à les accueillir. On a des belles installations, des installations de qualité niveau professionnel et on n'a pas été déçus. Non, en effet, Marc Delois ne mentait pas. Les installations sont vraiment, on a eu la chance, en tout cas de mon côté, je sais pas toi Nick, mais je pense que c'était la première fois que chaque installation où j'allais, je la voyais. Donc, je pouvais me faire vraiment une première impression et à chaque fois, j'étais pas déçu, j'étais impressionné quand même. C'était beau, accueillant quand même. Surtout, exemple, on parle de l'athlétisme, là, on voyait vraiment les gens, ils étaient là, il y avait du fun. On sentait qu'il y avait une énergie et c'était juste agréable à voir. Il y avait aussi un peu le sentiment que ça permettait aux gens qui ne connaissent pas la ville de Laval
de la découvrir parce que je m'explique, les installations ne sont pas tous une à côté de l'autre. Tu sais. Non. Alors, oui, ça fait qu'il y a du déplacement, mais ça permet de découvrir entre-temps, entre les activités, les compétitions de ton enfant, par exemple, qu'est-ce qu'il y a autour à Laval. Alors, pour le tourisme, Laval, pour les gens organisateurs, ça fait du positif malgré tout là-dedans. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, ça permet d'aller un petit peu partout sur le territoire et de mieux connaître chaque secteur. Puis aussi, je veux pas, ça fait en sorte que chaque lieu de compétition était unique à ce type d'épreuve-là. Totalement. Donc, je prends l'exemple de l'athlétisme, on en parlait, c'est un stade uniquement d'athlétisme. Donc, c'est tous des jeunes qui ont, si on veut, les mêmes intérêts qui se retrouvaient à cet endroit-là. Même chose au tir à l'arc qui est un petit peu plus caché au Parc Lévis-Paquette, mais tout de même de ce côté-là, on sentait qu'il y avait une ambiance, justement, les jeunes étaient là pour le tir à l'arc et les personnes qui venaient voir du tir à l'arc. Donc, ça créait, si on veut, une meilleure ambiance, j'ai l'impression encore. Là. Ouais, et si je peux en acheter, c'est pas une installation en tant que telle, mais on pouvait sentir que les installations étaient bien adaptées pour les circonstances. Par exemple, la météo, la température. On s'entend, il fait vraiment chaud dans les dernières semaines au Québec et on a eu la chance de pas vraiment avoir de journée de pluie. Il y a eu peut-être fin d'après-midi là, avec beaucoup de pluie, mais sans pluie. Alors, en 8 jours, pas avoir de pluie et des grosses journées de chaleur, ça en reste, c'est comme, oui, il fait chaud, mais c'est fantastique de pouvoir tenir un événement et se fier là, sur une belle météo, pas devoir annuler les compétitions, les retarder et avoir du retard à cause de ça. Donc, même quand il faisait chaud, on sentait, par exemple, au soccer, il y avait des pauses à cause de la chaleur. On permettait aux jeunes de pouvoir prendre de l'eau, se reposer pour être sûr que tout aille bien et qu'il n'y ait pas aucun problème côté santé. Alors, même ça, de ce côté-là, félicitations quand même là, au comité organisateur car ils étaient prêts à ce genre de circonstances. Ouais, puis, tu sais, comme tu le dis, à tout le moins, quand il fait très chaud, on peut prendre des pauses, on peut trouver le moyen de s'adapter. Quand il pleut, s'il pleut trop ou si, exemple, il y a des orages, des éclairs, on doit mettre les activités sur pause. Donc, je pense qu'on préférait du côté du comité organisateur qu'il fasse chaud puis qu'on s'adapte. Mais comme tu le dis, ça a été très, très bien pensé, très bien organisé. Et on peut dire merci à la météo pour cette belle semaine-là. Si on parle un peu aussi des moments qui nous ont marqués, quel que soit-il, par exemple, une personne ou un événement, un scénario qu'on a vu. Moi, personnellement, de mon côté, si je commence, ce serait peut-être Marc Deblois, justement, directeur général du comité organisateur des Jeux. Pourquoi, en fait, c'est que je savais qui était Marc Deblois, mais on a eu la chance, si vous avez déjà vu l'épisode, sinon je vous le conseille bien sûr, c'est de lui parler en studio avant le début des Jeux. Donc, il nous a un peu expliqué son travail dans les 2 dernières années, parce qu'on se souvient, l'édition était supposée être en 2020 avant la COVID. Mais de juste l'écouter parler en mots et ensuite de savoir à quel point il s'impliquait en le voyant jour après jour sur les sites de compétition et de voir en fait ce qu'il nous disait en mots. Ça m'a comme vraiment marqué et de voir à quel point il était vraiment impliqué. Je sais pas qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Nick, mais moi, ça m'a permis de dire, wow, ce gars-là, il fait son travail parce qu'il aime ça. Pas parce que il a toujours été là-dedans et tout ça, mais c'est vraiment une passion pour lui. Puis quand il parle avec passion. On l'a vraiment vu. Ouais. Puis tu sais, avant les Jeux, tu l'as dit, on l'a accueilli ici en studio. On sentait qu'il y avait hâte que ça commence, mais aussi on sentait que on avait hâte que ça ait lieu après 2 ans annulés. C'était surtout ça. Et je peux te dire, justement, la cérémonie d'ouverture, tout juste avant que ça commence, il y avait les publicités à l'écran géant, justement, des différents commanditaires. Et Marc Deblois était à côté de moi à ce moment-là, près d'une entrée. Et je le voyais dans ses yeux quand il regardait l'écran géant, quand il parlait avec les gens autour. Il était heureux, en fait, que ça ait lieu. C'était pas juste la satisfaction de, on commence, tout ça, c'était les Jeux commencent, les activités vont commencer, les jeunes peuvent enfin aspirer à gagner les médailles qu'ils attendent en fait depuis longtemps. Et non, il était vraiment heureux, puis c'était le fun à voir. Ça montrait en fait l'esprit des Jeux, je trouvais, de ce côté-là. Est-ce que sinon t'as un autre... Ouais, de mon côté, en fait, t'en as parlé un petit peu tantôt du stade Claude-Ferragne quand on est arrivé. Moi, c'est ça, c'est vraiment notre arrivée, en fait, au stade Claude-Ferragne. De ce côté-là, on est arrivé sur les lieux. J'avais pas nécessairement trop d'attente. C'est la première fois, comme toi, que j'allais au nouveau stade qui a été bâti, si je me trompe pas, il y a 2 ans pour les Jeux, justement. Et quand on est arrivé, on voit les tentes d'athlètes. On doit passer à travers les tentes, si on veut, pour se rendre au terrain, au stade. Et là, tu vois tous les athlètes qui sont installés en attente de leur compétition, qui sont en groupe d'équipe. Et là, on rentre, les estrades remplies.
Tu sais, de l'athlétisme, veux pas, c'est rare qu'on va voir les estrades aussi remplies que ça. Et là, c'était plein. Les parents des jeunes qui voulaient voir leurs jeunes participer puis compétitionner aux Jeux du Québec. Évidemment, les estrades étaient d'un seul côté, du côté de la piste, surtout de l'arrivée de la piste. Mais pour ceux qui voulaient voir, exemple, le lancer du poids, le saut en hauteur, le saut en longueur, on faisait le tour, on se mettait près des clôtures tout autour du stade et ça faisait en sorte qu'on sentait que c'était rempli même à l'extérieur des clôtures de compétition et on entendait des cris d'un peu partout pour des encouragements. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Je trouvais que l'ambiance était incroyable et le fait que c'était la famille complète, si on veut, d'athlétisme. Si tous les sports étaient là, ça faisait en sorte que ça créait, si on veut, une petite fraternité entre tous les membres de l'équipe et même avec les opposants, si on veut, des autres équipes. Il y avait une belle ambiance qui se dégageait là-bas. Là. Et si je peux ajouter à ça, ben, non seulement cette belle ambiance-là entre les athlètes de différentes régions, mais aussi, comme tu parlais, tout le monde était autour de clôture et tout ça, mais les entraîneurs aussi étaient. Parce que faut comprendre un peu que tout le monde ne peut pas se promener n'importe où parce que ça peut être dangereux. Tu sais, il y a des activités, par exemple, lancer du javelot et tout ça, tu peux pas te promener pendant que quelqu'un lance quelque chose. C'est tout à fait logique et normal. Donc, les entraîneurs aussi étaient de l'autre côté des clôtures. Alors, on sentait comme un peu cette intimité-là quand un athlète réussissait ou ratait quelque chose, il se retournait, parlait avec son entraîneur pour savoir quoi corriger, exemple, pour son prochain essai. Mais l'entraîneur était comme parmi la foule, si on veut. Alors, ça aussi, c'était quelque chose qui était vraiment spécial dans ce cas-là. Ouais. Puis évidemment, on s'en est parlé un peu avant de commencer. Bon, Isabelle Campagnard qu'on a rencontrée, qui est entraîneuse de softball, et quand même, sans être le moment marquant, une belle histoire qu'on a constatée. Donc, évidemment, Isabelle, il y a un an environ, a eu en fait un diagnostic de cancer du sein. Depuis ce temps-là, a combattu la maladie et a continué de s'impliquer pour coacher sa fille aux Jeux du Québec. Et elle était là justement tout au long de la semaine, donc on l'a rencontrée. Et non, c'est vraiment une belle histoire de savoir qu'elle a combattu et qu'elle voulait à tout prix. Tu sais, elle allait à des pratiques, des fois elle se sentait faible, mais elle voulait quand même être présente. Les filles la voyaient justement de se battre contre son cancer et c'était un peu une petite motivation pour elle aussi. Donc c'est une belle histoire aussi à noter qu'on a vécu là au cours des Jeux. En fait, j'ai changé de rôle parce qu'au départ j'étais bénévole, je devais être déléguée santé-sécurité pour le softball. Donc j'étais déjà impliquée. Quand j'ai su que je pouvais coacher, mais j'ai changé de rôle, j'ai mis mon autre casquette et je suis devenue entraîneur. Donc en gros, c'est un peu ça. Là, j'ai voulu changer de rôle. Mon objectif, c'était de participer. À 47 ans, j'ai pu réaliser le rêve que j'avais quand j'avais 10 ans. Donc pour moi, peu importe de la façon de le faire, c'était intéressant. Et on peut dire, dans le fond, si on comprend bien, que c'était vraiment pour toi important d'avoir un rôle et de t'impliquer, peu importe lequel que c'était, de pouvoir venir ici et comme redonner avec le softball et pouvoir mettre de toi un peu derrière ça. Exactement. En fait, moi, je travaille fort depuis plusieurs années pour que les filles, les ados fassent du sport, qu'elles continuent à faire du sport. C'est super important. Je suis présidente de Softball Laval aussi, donc on fait beaucoup la promotion du softball. Mais ce qu'on veut, c'est garder les filles actives. On veut que les filles puissent continuer à faire du sport. La balle molle, c'est un sport d'équipe. À l'adolescence, c'est vraiment précieux. Ça permet de créer un lien avec d'autres enfants, de développer une certaine autonomie, apprendre le travail d'équipe, la confiance en soi. Moi, je mets beaucoup d'énergie là-dessus. Les Jeux du Québec, oui, mais même pendant l'année, pour développer ces habiletés-là chez les jeunes femmes. Sinon, on veut parler aussi des athlètes surprises, sans nécessairement être une surprise, même juste les résultats marquants, si on veut, qui nous ont le plus impressionnés. Moi, de mon côté, en fait, j'y suis allé avec le basketball masculin. Donc, on espérait une médaille avant les Jeux, mais on s'est rendu même en finale. On a obtenu une médaille d'argent. Et c'est même crève-cœur, selon moi, à un certain point, parce qu'on menait jusqu'en toute fin de match et on s'est fait remonter par la capitale nationale pour finalement s'incliner. Mais l'équipe de basketball a quand même surpris à un certain point en se rendant en finale et en étant vraiment dans le coup tout au long de ce match-là. Et tantôt, je parlais de l'ambiance au stade Claude-Ferragne, mais durant cette finale de basketball-là, l'ambiance était aussi incroyable. C'est sûr, le fait que c'est fermé, il y a encore plus d'écho, on entend un peu plus, mais il y avait des partisans tout au long de la ligne de jeu en bas. Il y avait des partisans dans les estrades en haut. On est dans un gymnase scolaire, là, mais c'était plein. Et beaucoup de cris pour encourager les deux équipes. C'était un peu un combat, si on veut, entre les deux groupes de partisans. Mais non, c'était une belle ambiance et félicitations à l'équipe de basketball parce que c'est quand même pas rien, une médaille d'argent. Malgré la défaite, là, faut le prendre quand même de façon positive. C'était un très beau résultat pour cette équipe. Il y a même d'autres joueurs de basketball qui sont venus pendant le tournoi là, supporter les athlètes. Alors même ça montre à quel point les Jeux du Québec, oui,
c'est pour les 12-17 ans, mais ça réunit plus que les 12-17 ans et leur famille. Moi, de mon côté, je suis allé avec Naomi Julien. Bon, on peut dire pour certains, elle a 3 médailles d'or. Après la deuxième, ça devient plus comme un moment surprenant, tu sais, mais c'est le fait que quand j'ai assisté à sa victoire pour sa 3e médaille d'or, c'est le regard que j'ai vu dans ses yeux lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée et qu'elle savait qu'elle avait gagné l'or. C'était le regard d'une athlète qui était pas... Oui, elle était heureuse d'avoir gagné l'or, mais elle était heureuse. On dirait que c'était quelqu'un qui était comme « Yes, j'ai gagné la course et non, j'ai gagné l'or ». C'était vraiment quelqu'un qui avait une volonté de gagner qui était infinie. Elle veut gagner. Ouais, l'esprit là, de compétition vraiment incroyable. Comme si elle veut gagner chaque course. Qu'il y ait une médaille en jeu ou pas, elle veut gagner à tout prix. Et pour une jeune athlète comme ça, la maturité que j'ai vue à ce moment-là, ça m'a vraiment surpris d'une belle manière, bien sûr, mais ça m'a marqué à ce moment-là. Puis j'ai vraiment été surpris de comment quelqu'un qui a des longues aussi là, distances à faire en vélo à chaque jour peut être aussi en forme, aussi tenace. Et si on recule un peu, là, qu'on se rappelle, elle était dans le groupe de meneuses tout le long de la course, mais elle n'était pas première à l'avant-dernier tour. Et on voyait, elle savait ce qu'elle faisait. Elle connaît déjà bien les stratégies pour compétitionner à un haut niveau pendant tout le long. Alors, c'est chapeau à elle. Et ça m'a vraiment surpris comment elle connaît déjà bien son sport et que, à ce moment-là, je serais plus surpris si plus tard qu'elle domine là, aussi bien dans quelques années. Depuis le début, j'ai vraiment eu une bonne forme aux Jeux du Québec. Dans mes courses antérieures de la saison, j'ai été malade. T'sais, après le COVID, notre système immunitaire a été faible. Des petits rhumes, j'en ai pogné plein. Mais en venant aux Jeux du Québec, je me sentais forte, présente. Et moi, j'adore l'événement. Je les ai faites en ski de fond aussi en 2000 à Québec, en tout cas. Puis j'avais adoré. Puis là, gagner des médailles en plus, je suis vraiment, vraiment fière de moi. Ben, comment, en fait, tu as vécu tes premières journées ici? Parce que là, tu sais, c'est ta 3e compétition, là, que là, tu gagnes une médaille d'or, mais au début, tu sais, avec la cérémonie d'ouverture et tout ça, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as apprécié le moment? Aux cérémonies d'ouverture, j'ai eu la chance de lire le serment de l'athlète. Ça, c'était vraiment un gros moment pour moi. Ça m'a permis de me faire connaître par les autres athlètes directement dans la cérémonie d'ouverture. Sinon, après les premières journées, moi, j'ai fait le contre-la-montre par équipe. Malheureusement, on n'avait pas une équipe complète à Laval. On a été mixé avec Bourassa. On a vraiment fait un bon temps. Puis dès là, c'était pas stressant la première journée. Fait que j'ai vraiment pu m'amuser durant les 2 premières journées. Après, je me suis concentrée, essayer de me coucher tôt, même si il y a du bruit dans les hébergements et tout. Puis j'ai vraiment aimé. Je suis curieux, est-ce que le fait, quand tu as gagné ta première médaille d'or ici, est-ce que ça t'a un peu soit changé comment t'approcher les autres compétitions ou ça t'a au contraire encore plus motivé? Puis là, t'es rendu, OK, là, j'ai gagné une médaille d'or, le reste, c'est soit ça ou rien. C'est sûr qu'à ma première médaille d'or, j'étais vraiment choquée. Je ne m'attendais pas à gagner une médaille d'or aussitôt dans les Jeux du Québec. Mais c'était l'épreuve que je m'attendais le plus, la première étape. Après ça, les sprints et le critérium. C'est sûr que le critérium, après 2 médailles d'or, je me suis dit jamais 2 sans 3. Je m'avais mis un peu de pression. Mais sinon, vraiment, j'essaye de pas trop me fier aux médailles antérieures. Je vis vraiment la course le jour, puis le moment présent. On parle des épreuves, mais est-ce qu'il y a peut-être des moments où tu as vécu côté défi où ça a été plus difficile justement durant l'épreuve pour finalement avoir l'autre? Bien, au contre-la-montre, moi, j'ai décroché la 4e position. J'étais un peu déçue de mon temps. Il y avait eu vraiment beaucoup de vent cette journée-là. Mais c'était en avant-midi, les sprints c'est en après-midi, puis je me suis pas laissée démotiver. Puis je suis allée décrocher l'or en après-midi. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des défis lors de toutes les compétitions. Là. On continue avec en fait le point de presse qui s'est passé tout à l'heure. Il y a eu plein de choses intéressantes qui se sont discutées. Il y en avait eu après le bloc 1. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'on revient plus sur tout ce qu'il y a eu dans les 8 derniers jours. Hein, c'est ça. Alors, c'est vraiment important, je pense, aussi de revenir sur tout ce qui se passe lors d'un événement aussi grand que ça. Et je pense que ce qui s'est dit aussi, en fait, ça permet de savoir qu'est-ce qui a marqué les gens qui sont venus sur place et qu'est-ce que
le comité a apprécié, s'est fait dire aussi, entre autres Marc Deblois. On a entendu, je pense qu'il est très, comme on a parlé tantôt, il est très fier de ce que en fait la ville, le comité a pu accomplir. Oui, exactement. Et en fait, on vous laisse sur des extraits de cette conférence de presse-là et également sur quelques petites images, en fait, de la cérémonie de clôture également qui conclut ces Jeux du Québec Laval 2022. J'avais une discussion la semaine dernière, vendredi passé, avec Mme la ministre, comment ça a été difficile, tout ce passage des 2 dernières années. On se re-questionnait, se questionnait. Le sport a été durement touché. Par contre, autant le gouvernement du Québec, la ville de Laval a maintenu son appui, on a travaillé très, très fort. Nos infrastructures étaient exceptionnelles, nos bénévoles étaient exceptionnels. L'équipe municipale de A à Z, autant au niveau du conseil municipal, du comité exécutif, de la direction générale, nous a permis d'atteindre nos objectifs et je vous en remercie sincèrement. Les jeunes athlètes partent de Laval avec des souvenirs mémorables. Et on a vu le sourire au visage de tous les participants. On avait hâte de se retrouver, de les voir ces sourires. On avait hâte de célébrer le sport. Les athlètes font maintenant partie de la grande famille des Jeux du Québec. Ils pourront et elles pourront compter sur nous pour les suivre et les encourager dans leurs prochains défis. Laval vient de marquer le développement sportif et l'histoire des Jeux du Québec avec une superbe finale et des installations, on l'a dit, d'une très grande qualité. Merci pour votre accueil. Au niveau social, juste être avec les athlètes de d'autres régions, de d'autres sports, c'est quelque chose auquel personne, même pas les athlètes nous-mêmes, s'attendaient à ce qu'on s'entende tous autant bien. Oui, parce que normalement, en compétition, Ioana, vous êtes vraiment les unes contre les autres. Vous êtes des adversaires, mais au Jeux du Québec, ça prend un autre sens. C'est ça, on était comme des petits soldats qu'ensemble, on supportait, peu importe la région, l'équipe ou l'âge, on était comme des petits soldats ensemble, qu'on supportait dans toutes les épreuves. Le soir après, on se retrouvait au village des jeunes, ça jouait, ça faisait connaissance, et quoi que ça. Puis c'est des contacts avec qui on a gardé après les Jeux du Québec. Puis c'est ça. Nous sommes rendus à la fin d'une merveilleuse aventure. C'est un pan d'histoire qui s'écrit entre Laval et les Jeux du Québec. Vous vous rappelez, il y a 50 ans, la ville de Laval a tenu ses premiers Jeux. Ensuite, en 1971, il y a 30 ans, on a tenu encore des Jeux. Et je peux vous assurer qu'on n'attendra pas un autre 30 ans pour tenir d'autres Jeux à Laval.